Le président contrat pays était attendu depuis longtemps, puisque nous avions prévu de signer ce contrat pays au mois de juillet 2023, ça n'a pas été possible. Et puis avec toutes les manifestations, avec les fêtes de fin d'année, on a reporté en début janvier 2024. C'est un honneur pour nous, au niveau premier, de signer ce contrat pays qui va nous permettre de bénéficier des aides de la collectivité, quoi qu'on en bénéficie déjà, mais un accompagnement encore plus fort sur des dossiers assez pointus, des dossiers assez stratégiques. Et là, nous sommes partis pour que ce contrat pays soit évalué de façon à voir quels progrès ont été réalisés entre cette signature et, par exemple, 6 mois. Et c'est une promesse que chaque 6 mois, on fera une évaluation pour voir comment on est. Bien évidemment, le conseil départemental n'est pas le seul à pouvoir soutenir les actionnaires pour le moment. Donc, en complément, on aura aussi l'État et les autres collectivités. Effectivement, beaucoup de demandes, comme vous avez pu entendre, que le maire, il a d'abord fait un état des lieux, la situation, en expliquant ses problèmes financiers, le déficit qu'il a su trouver, mais aussi l'état de vétusté, donc des équipements, de cette nécessité que nous puissions intervenir, notamment dans le domaine sportif, pour la réhabilitation du stade, et aussi des heures de jeu. Je crois qu'il y a 4 ou 5 heures de jeu sur lesquelles nous allons pouvoir intervenir. Mais au-delà de cette réhabilitation, il y a un certain nombre de projets tels que l'aménagement de la Comar, et également sur les différentes routes qui permettront de donner une dimension touristique supérieure au niveau de leur territoire. Donc à 4 axes, avec pratiquement 14 objectifs. Et puis, bien sûr, c'est un coût d'investissement de l'ordre de plus de 13 millions d'euros pour ce contrat pays. Donc, nous sommes dans cette dynamique que nous voulons. Et sur les compétences propres, au-delà de l'accompagnement du département, plus de 3 millions sur un certain nombre de projets de la ville, sur des compétences propres, sur les routes, c'est pratiquement 2,5 millions que nous allons pouvoir mettre en place. Donc, je pense dans l'attractivité de Prétoire, dans le développement de Prétoire, sur ces 4 axes, la culture, le sport, l'aménagement et le développement touristique, c'est de bon augure pour la ville.